Bonjour et bienvenue pour ce webinaire un peu spécial. Je sais, ça fait des mois qu'on vous parle de la baisse des taux. Ça y est, elle arrive. On attend une baisse des taux probablement en juin ou en juillet pour la Banque Centrale Européenne. Et ça fait des mois qu'on vous dit, où est-ce que vous en êtes, vous, sur la baisse des taux? Est-ce que vous êtes positionné sur la baisse des taux? On vous a proposé évidemment énormément de placements et puis on a continué à chercher. Parce qu'il faut chercher du rendement, parce que c'est une opportunité unique. Il faut le dire, il y a encore 3-4 ans, on était dans ce concept de taux négatif. Et cette classe d'actifs, la classe d'actifs de la dette, bon, elle avait quasiment disparu. Plus personne ne parlait, sauf certains produits, on en parlera, de taux d'intérêt, de rendement. Et puis aujourd'hui, elle fait son grand comeback depuis quelques années. Et nous, ce qu'on vous dit aujourd'hui, c'est que globalement, c'est une opportunité. On est convaincu que l'inflation va baisser et que si l'inflation baisse, la Banque Centrale Européenne, compte tenu du fait que l'économie va ralentir, on n'aura pas d'autre choix que de baisser les taux. Donc notre idée aujourd'hui, c'est d'essayer de vous trouver les meilleures opportunités pour pouvoir investir et jouer et vous positionner et profiter de cette baisse des taux d'intérêt. Justement, voilà, on a trouvé un truc qui nous semble pas mal, qu'on voudrait vous présenter. D'abord, merci d'être venu. Frédéric Zablocki, je rappelle que tu es le président d'Entrepreneur Invest. Tu vas nous expliquer un peu qui est Entrepreneur Invest. Merci d'abord, merci d'être venu. Merci de nous avoir invités. Non, c'est gentil de ta part. On va parler de ton produit, on va parler de ton placement, qui est la 8e génération. C'est Entrepreneur Rendement 8. Donc on va revenir en détail. D'abord, ce que je voulais vous dire, c'est que si vous avez des questions à poser en direct, n'hésitez pas à les poser en commentaire. On a toute une équipe qui est là, prête à vous répondre, et on vous répondra le plus rapidement possible. Alors, on commence tout de suite avec toi, Frédéric. C'est Entrepreneur Invest, c'est une très belle aventure. D'abord, bravo, parce que franchement, vous avez fait un développement que j'ai suivi au fil des années. Depuis longtemps. Depuis longtemps, que j'ai suivi, que je trouve spectaculaire. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites? Qui vous êtes? Qu'est-ce que vous gérez comme type de produit? Alors, Entrepreneur Invest, c'est une aventure de 25 ans. Donc, on fêtait nos 25 ans l'année prochaine. Une vieille start-up. Une vieille start-up. Ça s'appelait Entrepreneur Aventure jusqu'à 2020. Ouais. On est passé Entrepreneur Invest. Pourquoi? Parce qu'on a commencé au tout départ dans le capital risque. Après, on a fait du capital développement et de la petite transmission, depuis une quinzaine d'années. C'est pour ça qu'on a changé de nom. Aussi parce qu'on a un département immobilier et un département fonds de fonds. Alors, Entrepreneur Invest, en quelques chiffres. Oui, bien sûr. Donc, il faut savoir qu'on est spécialisé, je dirais, dans la gestion de patrimoine et gestion de fortune. C'est-à-dire que nos produits sont distribués par des CGP indépendants et là, bien sûr, meilleur taux placement. Donc, on peut les trouver là. Ce sont des produits de non-cotés parce que notre activité, donc, c'est du non-coté. C'est ça, vous êtes dans cette classe d'actifs pour les gens qui nous écoutent. Il y a évidemment la classe d'actifs du côté, les actions qu'on trouve en bourse. Et vous êtes spécialisé sur ce qu'on appelle un peu le private equity, c'est-à-dire le non-coté, à la fois en dette et en capital. Tout à fait. Et donc, ça fait 25 ans qu'on fait que ça. Et donc, qu'est-ce qu'il y a en dessous des fonds? Ce sont donc des prises de participation, soit en actions non-cotées, soit en dette non-cotée, dans des PME. On a fait plus de 300 deals depuis le départ. On fait une vingtaine de deals par an. On est classé donc numéro 1 ou 3, ça dépend. L'année dernière, en 2023, on a été numéro 3 des RBPI et BNP Développement. Donc c'est un peu plus connu que nous. Mais ça veut dire qu'au niveau PME, on compte. Donc quand tu dis première société de gestion sur le segment private equity, small cap. Ce qu'on appelle small cap, c'est des petites entreprises. Exactement. Des entreprises de 50 millions. C'est ça, c'est des PME et des petites ETI. C'est ça. PME, petites ETI. Que ce soit tech ou pas tech, ça peut être de l'industrie, ça peut être de la santé, ça peut être de l'éducation. Oui, c'est important que tu dises ça, parce qu'on a un peu l'impression que ce marché-là, et nous, c'est pas trop notre culture. C'était un marché qui était très orienté vers le capital risque, vers chacun pensait qu'il allait trouver le prochain Google. Bon, on a vu ce que ça a donné. Nous, on cherche plutôt ce que vous nous proposez, c'est-à-dire des sociétés qui sont mûres, des sociétés qui ont de la croissance, qui sont rentables, c'est ça un peu? C'est exactement ça. En fait, la société typique, c'est une société qui a quand même une croissance peut-être plus forte que la moyenne des entreprises qu'on peut trouver en France. Néanmoins, elle est rentable ou on voit de l'aide. C'est possible quand on fait du software, c'est-à-dire qu'on est juste à zéro. Mais comme le software, on fait beaucoup de SaaS, beaucoup d'abonnements, on est prêt à prendre ce risque à zéro, mais l'année prochaine, on sera rentable. Donc toutes les sociétés c'est rentable font du cash flow. C'est ça, ou visibilité de rentabilité à court terme. Très court terme. D'accord. Vous avez eu une récompense aussi, je crois, c'est en palmarès gestion de fortune. Alors, je pense que ça, on a beaucoup travaillé. Donc, en année 2023, on a eu cette récompense en 2024.
première société de gestion de notre secteur, du private equity, à destination des distributeurs CGP, gestion de fortune. Et donc on est très content. Ce qui est très intéressant dans la distinction, c'est qu'on est particulièrement performant dans les notes sur la gamme, la qualité de la gamme. Et donc effectivement, aujourd'hui, on va parler de dette, mais il faut savoir qu'on fait aussi des actions de nos côtés ou des fonds de fonds. Et c'est quoi? Tu peux nous donner un peu une idée d'historique de performance? Parce que vous avez, bon, comme tu le dis, hein, vous avez 25 ans, l'avantage qu'on a avec toi, et c'est une des raisons pour laquelle on vous a sélectionné, c'est qu'on a le recul sur votre performance. Vous venez pas d'arriver et il y a un track. Il y a un track record. Exactement. Tu peux nous donner un peu des chiffres? Alors, sur les quelques chiffres, il faut savoir que bon, on a collecté à peu près 1,7 milliard depuis la création, 1,7 milliard. Là-dessus, on fait 100 millions d'investissements par an. Et ce qu'on peut en retirer, c'est, disons, les deux catégories, sur les actions non cotées et sur les obligations convertibles non cotées. Sur les actions, on est sur des multiples de 34 à peu près. D'accord. Sur des temps de portage. Quand tu dis 2,34, c'est-à-dire que c'est un multiple de 2,34. Ouais, c'est-à-dire si moi j'ai investi chez toi 100, je ressors avec 234. Exactement. Alors après, c'est le temps aussi. Un temps relativement court, c'est 4 ans et demi. D'accord, donc on n'est pas dans le private equity avec des fonds à 8, 10 ans, 12 ans souvent. D'accord, donc on est sur des horizons de temps qui sont relativement courts. C'est 5 à 7 ans, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà. Donc on est plutôt court dans le private equity. Après, bon, il faut savoir que le private equity, ce n'est pas, je dirais, liquide, mais on en parlera après. Absolument. Alors, vous faites 2,34 et pour un TRI, portefeuille, c'est-à-dire portefeuille, de 24%. D'accord, ce qui est pas mal. Ça, c'est les actions. Sur les obligations convertibles, ça nous intéresse encore mieux parce que c'est le fonds d'aujourd'hui, c'est 1,60 et 11%. D'accord. C'est quand même beaucoup pour la dette. Hein. Bien sûr. Pourquoi? Donc ça veut dire, attends, moi j'essaye de ramener ça à quelque chose de simple, c'est-à-dire que si j'ai placé de l'argent avec toi dans un de tes fonds de dette privée, j'ai touché du 11% par an. Alors, ce n'est pas tout à fait le cas. Ça, c'est 11%, c'est le portefeuille. Après, il y a des frais. D'accord, bien sûr. Donc, en gros, si tu enlèves les frais, tu auras du 8% net. D'accord, ce qui est déjà énorme, parce qu'on parle quand même d'un environnement de taux où on n'était pas sur ces niveaux-là. Et même maintenant, avec l'envolée des taux, on n'est pas du tout un premium intéressant à ces niveaux. Alors, on va parler maintenant très précisément, on va se concentrer sur le fonds de dette privée. Les gens sont un peu perdus sur private equity, capital investissement, capital développement, equity, dette privée. C'est vrai que quand on connaît mal, et beaucoup de gens qui nous regardent ne sont pas des professionnels de la finance, c'est normal, on a tendance un peu à s'y perdre un peu. Tu peux juste très rapidement nous faire une petite distinction entre fonds de private equity, fonds de dette privée, fonds de capital investissement? Alors déjà, souvent on dit private equity pour non coté, ce qui n'est pas tout à fait vrai. Private equity, c'est de l'action non cotée. D'accord. Private debt, c'est de la dette non cotée. D'accord. Donc c'est déjà bien comprendre. Et après, il y a des sous-segments, par exemple les obligations convertibles non cotées. D'accord. Voilà, ce qu'on appelle fonds de dette. Quand on dit fonds de dette, tu nous présentes comme un fonds de dette, ce qui est vrai, mais en fait, ce sont des obligations, donc c'est la dette, des obligations non cotées. D'accord. Et la différence, parce que nous, par exemple, on a commercialisé un fonds à échéance obligataire. Oui. C'est quoi la différence entre un fonds de dette privée et un fonds d'obligation classique? Alors, je dirais que le fonds d'obligation classique, il est coté. Donc, il est quand même très volatile. C'est-à-dire qu'il faut trouver les bons points d'entrée, même si du portage souvent, ce que vous avez fait, donc c'est du portage, vous attendez l'échéance. Seulement, vous avez quand même de la volatilité, les cours sont variables. Nous, en non coté, il n'y a absolument aucune volatilité, même si on porte jusqu'à la fin. Donc c'est un peu la même idée. Sans volatilité, c'est-à-dire que vous avez une courbe qui est comme ça. Et on peut espérer quoi alors? C'est pas là, et la différence, c'est que dans les fonds cotés, souvent, on peut faire l'arbitrage. C'est-à-dire que vous pouvez très bien arbitrer une dette par une autre, ce qui est impossible dans un fonds de nos côtés. Fonds de nos côtés, c'est systématiquement buy and hold, c'est-à-dire je garde le titre jusqu'au remboursement. Donc, on a une entreprise, oui. ETI, petite, qui cherche à lever de la dette. Elle va emprunter, donc elle peut emprunter auprès de sa banque, et elle va emprunter auprès de gens comme vous. Oui. D'accord? C'est ce qu'on appelle de la dette privée. Contre ce type de prêt, quel type de rendement une société est prête à payer à peu près? Alors, j'imagine que c'est en fonction de la qualité de la société. De la qualité, c'est en fonction aussi de la concurrence. Parce que c'est vrai que dette privée, vous avez dette privée mid-cap ou large cap, et la dette privée small cap. Nous, on est small cap. Sur le mid-cap, vous pouvez avoir peut-être du 7-8%. Brut, je parle, la société donc paye 7-8% par an. Et nous, en small cap, on est plutôt autour de 11%. D'accord. Donc ça, c'est une énorme différence déjà. Ça veut dire qu'on a un rendement. Est-ce que ça veut dire qu'on a un rendement plus élevé parce qu'on a un risque plus élevé? Alors, oui et non. Il faut l'analyser.
qu'on a pu voir des grandes boîtes, hein, et notamment Oui. des fonds de Ouais, portage ouais. donc cotés. Hein. On peut parler de Casino, on peut parler d'Orpea, toutes ces boîtes qui étaient quand même très solides à la base, Atos. Ouais, bien sûr. Bien, malgré tout, dans ces fonds de portage cotés, ils prennent pas le risque de défaut. Ils vous font, voilà, j'ai tapé la dette à 5% et puis vous aurez 5%. Mais c'est pas vrai, parce qu'il y a quand même parfois des défauts. Donc nous, quand on vous dit notre espérance, à nous c'est 7-8%, c'est net de défaut. D'accord. Alors, analysons les petites par rapport aux moyennes. Ce n'est pas forcément un type de risque, parce qu'elle peut être très rentable, peut-être plus qu'une moyenne. Néanmoins, il y a quand même des risques sur notre produit, c'est les défauts de l'émetteur. Donc nous, ça peut arriver. Le grand avantage de notre fonds, c'est qu'on a une garantie en cas de défaut de l'émetteur. On va en parler tout à l'heure. Et puis j'imagine que vous avez une diversification. On a 20 lignes à peu près, voilà, 20 lignes par fonds. D'accord. Alors, juste pour finir sur les caractéristiques générales, après on rentrera sur Entrepreneur Rendement 8. Aujourd'hui, vous avez beaucoup, tu parlais toi-même, tu as évoqué les obligations convertibles. Alors, c'est encore un truc un peu plus difficile à comprendre. Tu peux nous expliquer clairement ce que c'est? Je vais l'expliquer, mais assez simple. Pour nous, on appelle ça le meilleur des deux mondes. D'accord. Alors d'abord, on aime ça, le meilleur des deux mondes, ça nous plaît. On va essayer d'expliquer. Voilà. Hein. Donc, vous avez une boîte qui fait une émission, par exemple, de 1 million d'euros. D'accord. Et on souscrit à l'émission, donc on place notre dette. C'est dette privée. Il va nous payer aux alentours de 11%. Okay. Néanmoins, si l'entreprise prend de la valeur, et si l'entreprise est vendue, on pourra convertir notre dette en actions. D'accord. Ça peut être la même chose avec ce qu'on appelle une OPSA. D'accord. Donc c'est une obligation avec un bon de souscription attaché. C'est la même chose qu'une conversion. Ça veut dire qu'on appelle ça des quasi-fonds propres. C'est des quasi-fonds propres. C'est-à-dire que j'ai la dette, j'ai l'avantage de la dette, parce que si jamais j'ai pas envie de convertir, je suis remboursé. Je suis remboursé. Voilà. Donc ça, c'est ce que je vise quand même. C'est 80% de ce que l'on vise, 85%. Voilà. Et puis si j'ai un envolé de la valorisation de l'entreprise, ou comme tu dis, et une sortie. Une sortie. Parce que nous, il nous arrive d'avoir une envolée de l'entreprise. Sans la sortie. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de sortie, donc on s'est remboursé. D'accord. Et s'il y a une sortie. Alors là, par contre, quand on dit une sortie, c'est quelqu'un qui vient d'acheter l'entreprise. Ou un fonds qui vient prendre une participation majoritaire. Donc une liquidité. Et un événement de liquidité. Un événement de liquidité. Et là, à ce moment-là, tu peux activer la conversion. Et dans ce cas-là, tu profites de l'évolution de la valeur. C'est ça ce qu'on appelle le meilleur des deux mondes. Alors ça arrive... Pas tout le temps. Malheureusement. En fait... Tu ne veux pas nous assurer que tu n'auras que ça dans notre portefeuille? Non, on en parlera après sur les rendements espérés. Mais, par expérience, ça arrive quand même 1 ou 2 fois par fonds. D'accord. C'est-à-dire donc 10%, 10-15%. 10 à 15%. On parle d'entrepreneur rendement 8. D'abord, pourquoi 8? Alors là, ça va être un peu complexe. Il y a eu 8 rendements, mais il y en a eu 3 autres avant. Donc ça le rendement 11 notamment, mais ça s'appelait pas pareil. Il s'appelait Export, il s'appelait Famille. Donc en fait, pour être clair, c'est le 11e millésime. Non, mais ce qui est important, c'est de dire que vous avez un track record. Depuis le premier fonds, 2013. D'accord. Alors là, tu nous expliques ce fonds-là. Donc tu en as déjà un peu parlé. D'abord, règle numéro 1, diversification. Combien de lignes? 20 lignes. 20 lignes, et aujourd'hui on a un peu de chance parce qu'on vient de faire notre premier deal, on en cherche encore, disons 18 à 19 pour arriver à 20, et c'est par contre assez court. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la personne qui a investi chez nous, dans 18 à 24 mois maximum, il aura tout son fonds. D'accord. Et il y a déjà, donc tu nous as parlé d'une participation, est-ce qu'il y a déjà des cibles qui sont identifiées? Bien sûr. Notre objectif, si on prend un objectif, j'espère qu'à la fin de l'année, il y aura déjà 6 à 7 deals. D'accord, donc vous avez déjà identifié, vous êtes en égo avec des sociétés pour... Il faut savoir qu'on fait quand même, je répète, 20 à 25 deals par an. On est la numéro 1, numéro 2 des sociétés dans le small cap, donc on a vraiment un deal flow récurrent qui nous permet d'aller vite dans le déploiement. Et c'est très important parce que ça fait partie du temps. Si vous mettez 4 ans, vous n'avez pas la même rentabilité que si vous mettez 18 mois ou 24 mois. Et généralement, les sociétés empruntent quel montant? Là, par exemple, c'était une ligne de combien sur Simago pour par vous? fonds, alors attention, parce que nous, on fait, sur ce deal-là, c'est 8 millions. D'accord. Mais attention, on le split en 2 fonds. Donc, un ticket moyen pour un fonds, c'est 3 à 4 millions. D'accord. Alors, ce que j'ai vu, c'est que le fonds a une stratégie qui est dite de portage. Tu peux nous expliquer ce que c'est? Alors, j'ai essayé d'expliquer, j'ai un peu simplement. Alors, je l'ai essayé de l'expliquer simplement. Donc, ce qu'on appelle le portage, c'est du buy and hold. C'est-à-dire qu'on tient l'obligation, on n'arbitre pas l'obligation. C'est-à-dire que l'émission aujourd'hui, elle a 5 ans. Tu la gardes jusqu'au remboursement. D'accord. Donc, je n'ai pas de risque de taux. D'accord. Ou d'amélioration de taux. C'est-à-dire que si les taux montent, ça ne changera pas, c'est un taux fixe. Donc, je mets 11% par an.
Donc Et tu as mon ton nominal- nominal. Et mon nominal sera remboursé à 5 ans, in fine. Voilà, c'est ça. Donc là, tu joues pas, Non. tu joues pas l'évolution Non. des taux. Et pourquoi? Enfin, tu la joues de fait parce que tu vas bénéficier d'un taux que tu n'aurais peut-être pas dans un an et demi si les taux Exactement. baissent. On est d'accord, mais c'est pas ça. C'est de se dire, comme c'est du non-côté, la seule façon pour sortir mon obligation, C'est qu'elles elle soient est de remboursées. rembourser l'obligation, Voilà. donc je suis obligé d'attendre Ouais. les 5 ans, ou événement De la de convertir. sortie. Et justement, l'horizon d'investissement de toutes tes lignes aujourd'hui, enfin, ou des lignes que tu envisages de mettre sur le portefeuille, Donc, tu parlais beaucoup de aujourd'hui, 5 ans, c'est entre 5 et 6 ans. entre 5 et 6 ans. Là, je dirais 90% c'est 5 ans. D'accord. Ce qui est, je le rappelle, hein, pour les gens qui nous écoutent, dans le monde du no-côté, c'est relativement court. Hein. Aujourd'hui, nous, on a fait notamment un fonds de fonds BPI. Mhm. On a un horizon qui est Tout à fait. plutôt 10 ans et parfois ils te disent c'est 10 ans, mais ça pourrait être 12 ans. C'est de l'action. Hein. Oui, absolument. C'est C'est plus pas de la long. dette. L'action Mais est- je parle en private equity Oui, tout à en fait. termes généraux. Quelle est la performance passée de cette gamme-là, puisque Alors, là, on parle de je vais gamme parler en net, entrepreneur. hein, Oui, net client. Hein, oui, c'est-à-dire net que, client. voilà. C'est ça qui nous intéresse, puisque c'est ça. Bah, ce qu'on va- oui, oui. c'est ça. Donc en fait, net client, sur les gammes, les mauvais fonds chez nous font 4% par an. Ok, Ça, c'est le plus mauvais fonds Ok. de la gamme. Les fonds, et là, ce qu'on dit aux clients aujourd'hui, l'objectif, c'est de vous faire 7 à 8% par an. net pour eux. hein. Net, hein, je parle toujours Ok. net. Et par contre, les meilleurs fonds, et notamment les fonds qui ont eu des conversions très fortes, parlons le ER2, rendement 2 Ouais. par exemple, qui a eu la chance d'être dans Simago, on a fait 100%, c'est-à-dire 2 fois la mise, et on est sur des taux à 13-14% net. Ce qui est pour un fonds de dette. Tu aurais dû m'appeler. toi. Oui, bah oui, mais je t'ai appelé, je franchement, pense que tu n'as pas décroché. J'ai mais- pas décroché, ouais, ça Voilà, doit être c'est ça. Alors après, on a gardé un peu le meilleur pour la fin. Vous avez une petite cerise sur le gâteau. Hein. Oui, bah, c'est l'assurance. L'assurance. Bah, c'est Oui, hyper c'est- important. Alors, Pour moi, l'assurance, je dois oui. t'avouer que c'est même fondamental dans le choix qu'on a fait de faire ce partenariat avec vous. Hein. Alors effectivement, l'assurance, c'est quelque chose qu'on connaît bien. Il faut savoir qu'on est agréé BPI depuis 2000, donc 25 ans, donc ils nous connaissent bien au niveau des... Alors c'est quoi cette assurance? En fait, l'assurance, ça permet, ligne à ligne, d'être remboursé d'une partie nominale. Je D'accord. prends un exemple. On met 1 million, une obligation. Ouais. Très simple, 1 million. Ouais. Pendant les 3 premières années, ou prenons simple, les 5 premières années, ben, ça se passe pas mal parce que comme on a fait des due diligence, des audits, etc., bon, un événement arrive la 5e année, faillite. Pourquoi? Parce que le marché s'est retourné, parce que l'équipe... Ouais, Ça peut arrive. arriver. Ça peut arriver. Ouais, ça arrive. Donc normalement, j'aurais perdu 1 million d'euros en nominal. Bien sûr. Ben là non. En fait, là, ligne à ligne, Ouais, que ce soit BPI ou le FEI, parce d'accord. que c'est 2 organismes, FEI c'est le Fonds européen Européen d'investissement, donc c'est la BEI. Hein. Ok. BPI c'est pareil, nous rembourse 50% du nominal. C'est-à-dire au lieu de perdre 1 million, je ne perds que D'accord. 500 000. D'accord. Donc, Sans compter que j'ai touché les coupons. D'accord. Donc si j'ai touché par exemple 4 coupons à 11%, Tu as Ça- récupéré 90% de ben, ta mise. oui, voilà. Donc j'ai pratiquement rien perdu. D'accord. Et ça, c'est sur toutes les lignes, tu nous dis bien. Alors, Ou pas. l'idée c'est de le faire sur 90% des lignes. D'accord. On peut faire toutes, mais c'est pas. Des fois, on prend par exemple des gens comme Simago. Ouais. C'est peut-être pas la peine quand une boîte fait 65 millions d'EBITDA et qui est Ardian comme actionnaire principal de prendre cette assurance. D'accord. On est bien d'accord. Mais par contre, sur toutes les lignes dites classiques, oui. D'accord. Donc ça, c'est quand même, enfin, je répète, hein, nous, ça a été un élément déterminant. Hein. Bah, Dans notre choix, En fait, parce c'est que- très important. Pourquoi? Parce qu'on est l'un des seuls à pouvoir le faire. Si vous êtes, par exemple, vous mettez des tickets de dette privée à 30 millions, ça ne sert à rien parce que c'est plafonné à 5-6 millions par ligne. D'accord. Donc, Ok. c'est-à-dire des très bons fonds, hein, mais Ouais. qui sont beaucoup plus gros que nous, ne peuvent pas avoir cette Donc là, on a- cette chose. On était le premier à l'avoir en Europe en 2016. On a signé en 2016 avec le FEI. Ok. Première société de gestion en Europe à avoir cette assurance. Donc, ce n'est pas nouveau. On sait comment ça marche. On est bien remboursé. Hein, donc, parce que j'ai des fois des questions, dire mais est-ce que ça marche? Oui, on est bien remboursé. En revanche, sur un fonds, est-ce que parfois on le tire à zéro? Il y a 0 défaut. Parfois, vous avez 1 ou 2 défauts. Ça peut arriver. Mais grâce à ça, ça lisse les performances. Ça lisse et c'est l'intérêt de la Exactement. diversification. Pour terminer, parce que maintenant on va rentrer dans la partie pratique, hein, nous ce qu'on veut c'est investir dans ton fonds. Comment on investit dans ton fonds? Est-ce qu'on peut investir à travers nos contrats d'assurance vie? Totalement. C'est fait pour ça, en arbitrage ou en new cash. D'accord. Ça Donc serait possible. c'est principalement la voie qu'on vous recommande pour l'instant, que ce soit chez tous les assureurs qu'on a, c'est d'investir à travers vos contrats d'assurance vie. Dernière question, la question qui fâche ou pas d'ailleurs, quels sont les frais? Donc aujourd'hui, en fonction des parts, en fonction des volumes, ça va de 1,75 à 2,45. Voilà. D'accord. Donc c'est tout à fait raisonnable pour le Et on pratique. dit bien que la performance que tu nous as donnée, que ce soit en track record ou votre objectif de performance,
et bien net de frais, tu le confirmes. Complètement. Aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus clair. Il y a deux choses. Souvent, les gens parlent en portefeuille, c'est-à-dire la performance du sous-jacent. Ouais. Moi, je parle en performance nette, client. Dans notre poche. Dans la poche. C'est important pour nous. Au niveau de l'assurance vie, après, je ne connais pas les frais de l'assurance vie. Mais évidemment. Voilà. Frédéric, merci. Il y a quelque chose que tu voudrais rajouter non, alors sur le peut-être. Oui, vas-y. Effectivement, tu as parlé de l'assurance vie. Bon, il faut savoir, mais ça, c'est vous qui voyez l'autre côté, c'est aussi quand même possible en compte titre. D'accord. C'est possible aussi. Maintenant, c'est à vous de voir. C'est disponible à la fois en compte titre et en assurance vie. Frédéric, merci. Merci beaucoup, Marc. Et puis, j'espère que notre collaboration va être fructueuse pour nous, mais surtout pour les gens qui nous regardent. Nous, on est là pour travailler et on y croit. Très bien, merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt et j'espère qu'on a bien répondu à toutes vos questions.